Hello, hello, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous faire le tuto, comme promis, avec mes Super Dice serrures, clés, etc., etc. Voilà. Donc, j'avais fait le tuto hier, j'ai tourné la vidéo, et puis je me suis plantée lamentablement, donc aujourd'hui je recommence. Hier j'avais pris du papier trop épais, j'avais pas laissé suffisamment d'aisance dans mon tuto. Je vais vous montrer, mais vous voyez ici c'est pas top là, hein. Il n'y a pas suffisamment de largeur là. Et puis ici j'avais fait des pochettes qui prenaient trop de place, le papier trop épais du 250 grammes c'était trop, enfin bref, je n'étais pas contente du tout. Donc aujourd'hui, on recommence. J'ai refait le tuto, j'ai allégé un petit peu le type de pochette. J'ai pris du papier de fond 260 grammes et voilà, c'est parti, comme on dit. Donc il vous faut du papier de fond d'à peu près 160 grammes, 200 maximum. Du papier décor, les dice serrures bien entendu, votre matériel de scrap, une mousse, et un tampon mousse et de la distress. Alors moi j'ai de la Walnut Stein, mais vous pouvez prendre de la Vintage Photo ou même une autre couleur si vous faites une couleur plus claire. Enfin voilà, c'est comme vous voulez. Un cutter, un massicot, une tablette de rainurage, ou si vous avez le massicot avec la tablette, de la colle, ça c'est pas mal aussi pour faire les onglets. Si vous l'avez pas, il y a moyen de faire autrement. Je l'avais eu cette petite punch avec la tablette pour faire les enveloppes, et elle est sortie aussi par un moment dans des coloris beige et marron chez Action. Elle est très très bien. Et puis un petit peu de double face éventuellement. Et quoi d'autre? Deux, 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 deux aimants. Voilà. Très fin, 1 cm sur 1 mm d'épaisseur. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est bon, on va y aller. Et puis oui, j'oubliais, mais ça aussi c'est facultatif, c'est la perforatrice tag qui vient également de chez Globleland. Voilà. Et le papier que j'ai utilisé, c'est aussi du papier de chez Globleland. C'est la totale aujourd'hui que j'avais eu. Ça fait déjà un petit moment, ça fait moins 1 ou 2 ans. Voilà. Allez, cette fois-ci, trêve de blabla, c'est parti. Donc, on attaque par la découpe des papiers de fond. Alors, il vous faudra un morceau comme ceci, donc qui fait 21 sur 29. Vous enlevez les 7 mm, puisque c'est du 21-29-7. Vous enlevez les 7 mm et vous faites un pli à 14 et un pli à 15. Ce qui fait qu'il vous restera de chaque côté 14 cm. Et donc là, on a une aisance d'1 cm au lieu d'un demi comme j'avais fait auparavant. Voilà pour la première partie. Ensuite, on va y joindre un morceau ici, comme ça. Donc pour ce faire, il vous faut 21, c'est toujours la hauteur, sur 15,5. On fera un pli à 1 et un pli 5 mm plus loin. Ça fait donc 1 et 1,5. Voilà. Et là, on aura 5 mm d'aisance. Et la partie de 1 sera collée ici. On fait pareil de l'autre côté. 21 sur... Ah oui, alors là, j'ai mis 15. J'ai mis 15,3. Là, j'ai mis... Non, alors c'est plutôt... Non, c'est bon, 15,3. Oui, c'est ça. 15,3. Alors pourquoi 15,3? Parce que quand on va replier, c'est pour qu'il y ait un petit peu, légèrement de marge ici, pour que ça n'accroche pas.
Donc voilà ce que ça fera. Donc 2 fois 21 sur 15,3 et des plis à 1 et à 1,5. Voilà pour la structure. Ensuite, il vous faudra une pochette de 14 sur 15 cm. Sur cette pochette, on va faire sur la longueur de 15, un pli à 1 ici et un pli à 1 de l'autre côté, puisque c'est ça qu'on va rabattre pour le coller. Et un pli aussi au fond de 1 cm. Donc, 3 côtés de 1 cm. Mais pensez bien à ne pas vous tromper, c'est ici sur la partie 15, on en fait 2. Une fois qu'on a fait ça, on va mesurer ici, depuis le pli. Là, je replie. Depuis le pli, on va mesurer 6 cm. Et on fait un repère à 6. Ici, depuis le haut, j'aurais pas dû le couper, mais voilà, c'est fait. On mesure aussi 6 cm, comme ça. Et donc, on fait un repère ici. Et en bas, il nous reste 7. Donc 6, un repère. On joint les deux et on découpe. Et ça nous fera une pochette. Ensuite, on va faire 2 bandes comme ça. Alors, celui-ci, c'est 6 sur 13,8. C'est pareil, j'ai pas fait 14 pour qu'il y ait un petit peu d'aisance, qu'on ne soit pas bridé de chaque côté. Donc 6 sur 13,8 et l'autre. Pourquoi j'ai mis 13,3? Ah non, c'est pas 13,3, c'est 13,8. Et oui, 13,8 également. Voilà. 3 sur 13,8, 6 sur 13,8. Donc celle-ci, on la collera. Celle-ci, on la collera en bas. Comme ça, ça fera une petite pochette. Et celle-ci, on la mettra ici et ça fera un petit passant. Voilà. Ensuite, donc là il n'y a pas de, là on fait pas de pli, hein. On collera comme ça, juste un petit peu les bords. Ça évite les épaisseurs. Ensuite, on fera 2 autres pochettes. Deux morceaux de 14,8 sur 10. On fera un pli de chaque côté du 14,8 et un pli en bas. On biseaute, ici les coins également, et on repliera comme ça. Et donc ici, on va faire tout de suite l'onglet. Voilà, j'ai laissé celle-là pour vous montrer. Donc pour faire l'onglet, on prend, alors on va plier pour être, vous faites d'abord vos plis. Si je vais trop vite, vous revenez en arrière, vous faites pause, hein, parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Hier, j'en étais à 1 heure et j'avais pas fini. Donc voilà, vous marquez vos plis. On a dit 14,8 sur 10, les plis à 1. Et puis ici, on va prendre cette partie-là d'encoche. On va se mettre là, sur le pli, ici. Je vous remontre. Comme ça, au bord. C'est pour être quitte de mesurer. Et on punch. Ça vous en fait un. L'autre côté, pareil, on se met au bord, là où il y a le pli. Comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme ça.
Et pareil, on punch. Et voilà. Il faut que ce soit bien de chaque côté. Ça sera plus facile après pour faire le... Parce qu'on va prendre le même principe pour mettre le papier déco. C'est pour ça que je prends ce repère. Alors ici, avec notre règle et notre cutter, on va se mettre à la base de nos encoches. Et on va découper. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on en a deux comme ça. Et ensuite, dernière pochette, on va prendre un morceau de 9 sur 21. Et on fait la même chose. Bon là, l'encoche va être plus grande, mais c'est pas grave, on pourra mieux glisser des choses assez grandes. Donc on fait pareil. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je vous le montrerai quand on fera la déco. On se met au bord. On se met au bord, on punch, on se met au bord de l'autre côté, on punch, et entre les deux, on découpe. Voilà pour le papier de fond. Alors, ben on va commencer. On va commencer par la couverture. Donc la couverture, on prend le grand morceau. Ça va se rabattre à l'intérieur, comme ça, et l'autre aussi. Et après, on repliera comme ça. Donc la couverture, ça va être ça. Un côté de notre grand morceau de 21 sur 29. Et je vais reprendre la même qu'hier parce que je l'aimais bien. Mais avant, j'avais oublié quelque chose. Avant de poser votre papier décor. Alors le papier décor, il vous faudra 8 morceaux de 13,5 sur 20,5. En fait, on enlève juste un demi-centimètre, hein, comme toujours. Donc c'est celui-là. Avant de faire ça, je voudrais utiliser les charnières là pour revenir et comment vous dire, voilà, ça va faire ça. Ça va plier un petit peu là, comme ça. Et donc ça va revenir sur le papier décor. Et donc ici, je veux y mettre un aimant. Donc il faut que je cherche le centre avant de faire des bêtises, avant de coller sur ça. Donc vous prenez votre grand morceau et sur la partie ici gauche qu'on ouvre, on va prendre un repère au milieu. Donc à 10,5. Je vais tracer carrément un trait parce que je ne sais pas où je vais le mettre. Voilà. Vous marquez un trait, j'espère que vous voyez bien ici au milieu. Et puis, donc ça reviendra comme ça. Comme ça. Alors, ma petite charnière là, elle fait qu'un demi-centimètre mais c'est pas grave, on replie un petit peu plus et puis ça va le faire. Alors en fait, on va pas s'en occuper tout de suite. On a fait notre trait au milieu. On va pas faire la couverture parce que on verra ça après quand ça sera terminé pour l'épaisseur. C'est plus prudent. Donc, on reprend ce qu'on a découpé. Ici, je
Je l'ai appelé volet B, mais c'est pas grave que ce soit B ou autre chose. On va coller sur les 1 cm, on va mettre de la colle ou du double face, moi je mets de la colle. Et puis on va mettre ça bord à bord, sur les 1 cm seulement, hein. On laisse le demi en aisance. Donc ça va nous faire notre rabat de page. Alors je ne sais toujours pas, il faut qu'avec Isabelle on cherche ensemble. Je ne sais toujours pas monter les vidéos pour accélérer et gagner du temps, malheureusement. Donc quelquefois je mettrai en pause. Donc on se met bien bord à bord ici, bord à bord là, et on colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Vous voyez, le demi-centimètre est là. On fait pareil avec l'autre. Après, les scrapeuses, vous avez l'habitude, je pense, vous savez faire. Bon, là, ça peut être pour une débutante, hein, c'est pas trop compliqué. Et puis ce folio, ben, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit le mettre dans un junk, le mettre dans un album, pourquoi pas, changer les dimensions, faire vos dimensions à vous, en fonction de votre projet. Alors, est-ce que je suis bien bord à bord? Non. Je suis un peu trop loin. Voilà. Voilà. Donc, on a fait bien attention. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc maintenant, on a coupé, vous avez coupé vos 8 feuilles de papier déco de 13,5 sur 20,5. Alors, ben, on va... Après, je sais pas trop ce que je vais y mettre. Qu'est-ce que j'ai prévu sur la pochette comme papier déco? C'est ça qu'il me faut. J'ai prévu ça. Donc... Ma couverture, qu'est-ce que j'en ai fait? Là voilà, oui, je la mets de côté. Alors, comment est-ce que j'avais fait avec l'autre? Il est où? Il est là. Oui, j'avais mis ça. Mais j'ai pas recoupé le même. Ça, si je mets ça, c'est dommage parce que la pochette va cacher. Donc, il me faut quelque chose qui soit... Ouais, on va prendre ça, tiens. Voilà, on va mettre ça. Donc, vous ancrez vos bords et puis vous pouvez coller déjà votre papier déco sur un côté. Alors hier, je m'étais aussi embêtée à faire des découpes avec une perforatrice, mais j'avais mal calculé. Enfin, vraiment, ça n'allait pas. Il y a des jours comme ça. Il n'y a rien qui va. Il fera mieux de rester couché. Alors, on fait attention à ne pas empiéter sur la partie d'aisance. Voilà. Ensuite, on prend notre pochette là. Je peux effacer maintenant, hein, 14-15, vous avez vu, et 6 cm pour les découpes. On va enlever ça là, surtout. Donc on va mettre de la colle sur les 3 rebords. Et
puis et voilà. On positionne, je l'ai prévu un peu plus petite hein, pour pas qu'il y ait de soucis. Donc en bas on se met bien à ras du papier décor et puis là de chaque côté il nous reste 1 ou 2 mm. Voilà. Voilà, donc on peut y mettre des choses. Alors on s'occupera de la déco après. Ici c'est la partie où il y aura les deux passants. Donc je vais prendre un papier pas trop chargé. Voilà, pareil, on encre, moi je l'ai déjà fait. Et puis on colle cette partie-là. Je vais vraiment bien simplifier. Alors si vous voulez, je vous remontrerai les pochettes là qui sont un peu amovibles. Mais dans ce projet-là, ça n'allait vraiment pas. Alors, je fasse pas de bêtises. Là, je suis un petit peu loin. Voilà. Ensuite, donc on prend nos deux morceaux. Je les retrouve. Voilà. Et là, on fait bien attention. On ne met de la colle que un tout petit peu sur les bords, hein, sur 1 mm. Hier aussi, j'en avais collé une complètement, mais c'était du grand n'importe quoi, franchement. J'étais stressée, je voulais faire vite parce que je voyais le temps qui filait. Et puis finalement, je n'ai fait que du caca. Cacabouda, comme disent les gosses. Voilà. Donc voilà, hein, juste un petit peu sur les bords. Et on met tout à fait en bas. À ras du papier décor. Voilà. Donc là, ça fait, on a mis sur 3 côtés. Là, ça fait une pochette. Et comme ça, on peut enfiler des choses. Ensuite, vous prenez l'autre. Donc, qui fait 3 sur 13,8. Et là, on va mettre de la colle uniquement sur les deux petits côtés. Ici. On est à combien, là? Oh là là, déjà 23 minutes. Voilà. Donc ça, alors je vais pas mesurer, je vais essayer d'être à peu près, on va dire 4 cm au-dessus. Vous essayez d'être droite, vous mesurez ce que je fais d'habitude, mais là, je n'ai pas pris le temps. Voilà, c'est bon, je suis droite. Donc juste un peu ici et juste un peu là. Ouais, mais si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Et donc, nos tags, ils passent très bien. Impeccable. Voilà pour cette page. Ensuite, on continue. Donc, ici on y met des pochettes. Donc, oui, c'est dommage ça, parce que c'est beau.
toute façon, le papier est tellement chargé qu'on est obligatoirement obligé de le cacher. Et ça, c'est trop bon. On va mettre ça, hein, tant pis. On va mettre celui-là. Parce que là, s'il y a quelque chose de caché, c'est pas grave. Je voulais vraiment utiliser ce papier parce que je trouve que ben, ça va bien dans le style des charnières, un petit peu vintage comme ça. Les coloris vont bien. Et puis ça fait longtemps, il fallait quand même que je l'utilise un jour. C'est pas le tout d'acheter. Il faut aussi s'en servir. Même si ça me fait toujours mal de couper dans le beau papier, mais bon. Voilà. Donc, mes deux pochettes. Que je regarde. Je n'ai pas calculé non plus à quelle hauteur. Donc, une ici. C'est pareil, je les ai fait un peu plus petites aussi. Donc, une comme ça. Et l'autre, un petit peu plus haut, comme ça. Voilà. Oui, ça va. Puis on va laisser entre les deux. Alors celle-là, vous la mettez tout en bas et l'autre, vous laissez à peu près 1,5. Oui, 1,5 entre les deux. Donc pareil, de la colle sur les bords. Alors la déco, je pense que je vous mettrai en pause pour coller les papiers parce que sinon ça va durer 3 plombs. Et puis en revanche, pour la fermeture, je vous reprendrai. Voilà. Donc ici, c'est pareil, je les ai faites un peu moins larges. Donc on centre, on se met en bas au bord. Comme ça. Et puis l'autre à 1,5 cm. Je vais peut-être calculer en vitesse. Si je mets 2, ça fait quoi? Non, ça fait trop haut. 1,5, c'est bien. Voilà. Donc à 1,5, vous mettez la base. Il faut vraiment, si je veux faire des tutos plus longs, il faut vraiment que j'apprenne à préparer les vidéos, mettre en forme. Mais comme on se disait avec Isabelle, on n'a pas le temps, on est débordé. C'est ça les retraités. Hein. Elle est toute jeune retraitée, enfin pas encore, là elle est en congé, mais c'est pareil. Voilà pour ça. Ensuite ici, donc c'était la grande pochette qui est où? Qui est là, qui fait 9 sur 21. 9 sur 21 et donc on a fait comme tout à l'heure les onglets. Hein. Donc on met d'abord de la déco. Comme ça. Qu'est-ce qui me reste? Est-ce que j'en ai assez? Je suis en train de... Ah oui, j'ai encore celle-là. Oui, bah, je vais mettre plutôt celle-là. Alors il vous faut à peu près, je crois que c'était 4-5 feuilles de papier de fond. Et puis, ouais aussi, ça dépend de votre papier de déco, hein, ça peut être 4-5 ou ça peut être 3-4.
Ça dépend si vous avez des dessins et que vous voulez vous arranger pour ne pas couper dans des choses qui sont jolies, quoi. Ça dépend de votre papier. Voilà ici. Ensuite, on colle. Alors ici, c'est pareil, c'est comme les petites bandes là. On va mettre de la colle juste un petit peu au bord là. Ici le long, j'ai pas fait de rabat, et là. On fait bien attention, on se plante pas. Parce que bon, les rabats c'est bien, hein, mais chaque fois ça fait des épaisseurs quand même. C'est pour ça qu'hier j'étais un petit peu embêtée. Voilà. Et on met ça au bord du papier déco. Non, même jusqu'au dessus. Je vois que j'ai fait... Oui, ça va jusqu'au dessus. Mais c'est pas grave, le papier déco rejoindra ici tout à l'heure. Voilà. Donc il nous reste à faire. Alors on a, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Il nous reste. Bon, j'ai l'impression que j'en ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5. Bizarre. On n'a pas fait 8. Je ne sais plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il m'en manque 2. Bon, je vais... Ah oui, il fallait quand même que je vous explique quelque chose. Pour le papier déco, des pochettes. Pour être sûr de bien tomber juste, vous allez découper la largeur exacte. La largeur exacte de votre pochette. C'est-à-dire, ça faisait, une fois qu'on a replié, où est-ce qu'elles sont ? C'est là les pochettes. 2 fois 14,8 sur 10. Donc, 2 fois 14,8, il reste 13, il reste 12,8. Donc, vous faites vraiment votre papier déco à 12,8. Et en hauteur, vous pouvez enlever votre demi-centimètre sur 8, sur 8,5. Est-ce que j'avais marqué ça? Je sais plus. Bon, bref, 12,8 sur 8,5. Pourquoi on fait ça? Parce que il faut que les encoches en papier déco, elles tombent au même endroit. Donc, vous allez faire vos encoches comme tout à l'heure, en vous mettant bien au bord. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, votre papier va être un peu large, parce que si on le laisse comme ça, vous n'aurez pas la petite bordure noire qu'on fait toujours. Donc, vous allez enlever de chaque côté 2 mm à peu près, pour tomber vraiment en face de l'encoche. Mais faites-le de chaque côté, sinon il y aura un décalage. Voilà. Donc, je fais ça, je vous mets en pause et je reviens tout de suite après. Me revoici. Alors, ça n'a pas été long pour vous, mais pour moi, un petit peu. En fait, j'avais vraiment coupé que 6 pages, parce que oui, c'est vrai que je ne savais pas ce que j'allais mettre comme design, et voilà. J'ai bien fait, parce que finalement, vous voyez, j'ai changé d'avis. Celle-ci que je voulais mettre en couverture, j'ai décidé de la mettre à l'intérieur. Donc, voilà ce que ça donne quand on ouvre. Et voilà, quand tout est collé. C'est vraiment un peu chargé, hein, ce papier.
Donc ici une pochette, là le passant, on peut y mettre des tags ou autre chose. Ici une petite pochette, encore une pochette, et ici également. Voilà. Au dos j'ai mis ça, et donc devant pour l'instant je n'ai rien mis. Donc je vais prendre un au dos, on va prendre un repère à la moitié du papier de déco. Il est à 20,5, donc ça va faire 10,3. On peut prendre le papier noir, ça sera plus facile. Allez, 21, donc ça fait 10,5. Et là je vais coller, alors là où j'ai fait 3 épaisseurs, hein, pour que ce soit plus solide, je vais coller ici. Vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, ici vous avez des petits pointillés, là aussi, et entre les deux il y a 5 mm. Donc c'est cette partie là qu'on va coller, et on va laisser au bord, on va mettre au bord les petits pointillés. Alors 1,5 cm ça suffira pas, mais on va replier comme ça, et ça fera nos 1 cm. Un peu plus loin que le pointillé après. Mais d'abord on va coller la base jusqu'au pointillé là, au milieu de notre repère, qui est là. Je vais peut-être le mettre dans une autre couleur, parce que là j'y vois rien du tout. Voilà. Donc on met de la colle. On prend notre repère au centre, là où il y a le petit trou, et puis où est-ce qu'il est? Voilà. On met notre pointillé bord à bord, avec nos petites, c'est en face de nos petits arrondis là. On se met bien droit, voilà, comme ça. C'est droit. Voilà. Ensuite, on va mettre avec un peu de double face un aimant. Je sais pas où ils sont, j'en avais sorti. Donc, on va coller un aimant. L'idéal, ce serait là. Ouais. Si je le mets là, est-ce que ça se voit? On va le mettre là. Et donc, il me faut de double face. Ça c'est trop large. Si on le met là, il faut de double face de 5 mm. Ouais. On va mettre dans le sens comme ça, pour pas qu'on le voit dépasser. Voilà. Zut. On appuie bien, qu'il soit bien collé. Voilà. Ensuite, on revient tout doucement et on plie. On n'est plus tout à fait au milieu. Si, comme ça. On replie, mais on laisse un petit peu de marge parce qu'il y aura des épaisseurs. Hein, donc, on plie à peu près sur le petit trou qu'il y a là. À la fin du petit trou. Voilà. Pour qu'il y ait un petit peu de marge. On remet l'autre
pour faire attraction. On remet du double face. En dessous. Comme ça. Je l'ai déchiré. Voilà. Je recommence. Je refais la traction, c'est comme ça. Donc je mets le double face en dessous. Je remets la traction. En dessous. Voilà, comme ça. Le double face est en dessous, la traction est là. Et donc je vais replier en laissant légèrement de la marge. J'ai l'impression que je ne suis pas bien centrée. Voilà. Ça fait mieux. À peu près. Donc j'appuie, mais en laissant un tout petit peu de marge ici, pour permettre de mettre des épaisseurs. Et j'appuie. J'enlève et mon double face est collé. Voilà. Donc maintenant, ici, je vais découper là. Et je vais coller ça pour cacher l'aimant. Bon, j'enlève la pellicule, je mets de la colle. Et je colle ça bien en face. Voilà. Et l'aimant est caché. Voilà. Donc maintenant, eh ben, je n'ai plus qu'à... Je vais coller mon papier. J'enlève ça. On a combien? Je vois rien. 45, 42 minutes. Bon, ça va. C'est moins long qu'hier quand même. Voilà. Je colle mon papier. Alors ici, j'ai pris des repères à 3 cm du bord du papier déco. Et là, je vais poser mes charnières. Donc, c'est pareil, hein, c'est pas assez large, mais on va trouver une solution. Oui, ça va le faire. Ouais, impeccable. On va mettre au bord la petite partie là. Ici, vous voyez, bon, il n'y a pas vraiment d'un demi-centimètre, mais il y a des petits trous. Mais si on regarde entre les deux ici, entre les deux bords, on est à 1, presque 1,5, donc c'est bon. Donc on va coller ici au ras des petites encoches là. Et on démarre donc à 3 cm du bord.
Voilà, comme ça. On fait pareil, on collera le reste après. On fait pareil avec l'autre. J'aurais peut-être dû les renforcer, celle-ci aussi. C'est trop tard. Voilà. Ça n'a pas l'air de marcher. Si. Voilà, donc ici on retourne. On fait pareil. Alors, je vais remesurer mes 3 cm. Pour être sûr d'être droite. Voilà, il ne faut pas trop tirer, il faut laisser de la marge pour que ça puisse bouger. On ouvre comme ça. Et voilà, alors je m'étais posé la question si je mettais des petits brillants. Parce que j'ai des petits clous noirs. Surtout pour celui-là. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, je vais pas le faire tout de suite parce que ça va prendre trop de temps. Je finirai, je mettrai une photo. Bah, écoutez, voilà, mon petit tuto. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore ces charnières. Donc, voilà, ici, on peut mettre de la part 2 pour. Ça fait un joli petit cadeau. Et puis, à l'intérieur, eh ben, on y met du tamponnage, on y met des découpes, on y met ce qu'on veut, des images. Je trouve que c'est sympa pour offrir à une copine, ça fait un cadeau très chouette. Voilà mon petit tuto. Écoutez, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remets en dessous les liens de la boutique, des différentes choses que j'avais reçues. Et puis ma messagerie, si vous avez des questions ou dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!